d'Astro Vidéo, toujours de mon cabinet à Saint-Maur. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me consulter soit par téléphone, soit si vous êtes à l'étranger, pourquoi pas, ça arrive de temps en temps. Vous pouvez me consulter avec la vidéo Skype et mon pseudo c'est Angélique Voyante. Je vous rappelle que la semaine prochaine, du 10 au 15 février, je serai sur le salon Parazzi au stand C24B et que j'animerai deux conférences, une en nocturne, donc c'est gratuit, à 20h45 le jeudi 11 et le vendredi 12, ce sera à 11h. Donc la première conférence à 20h45, ce sera comment prendre contact avec son ange gardien. Je suis sûre que ça va vous plaire. Et la deuxième du vendredi, ce sera les prédictions astrologiques. Nous allons maintenant parler des aspects astrologiques de ce 3 février 2016. Alors, tout ce que je vous ai dit avant pour le premier, pour le 2, c'est valable, c'est maintenu. Sauf que la Lune, maintenant, est passée dans le signe du Sagittaire et vient se placer à côté de Saturne. Donc, elle vient le colorer d'un peu plus d'émotivité. Saturne, c'est la planète qui régit le Capricorne. Saturne, c'est le temps, c'est Chronos, c'est celui qui restreint, qui bloque pour obliger à se renforcer intérieurement quand il y a des mauvais aspects. Et quand il y a des bons aspects, ça pose les actions sur la durée. Donc on a la Lune qui vient amplifier le phénomène de Saturne. Saturne est en Sagittaire, donc il va poser une certaine sagesse, une certaine compréhension dans les actions et il va vous pousser à agir et peut-être à sortir des sentiers battus, puisque cette double conjonction Lune-Saturne, un peu c'est comme s'il y avait une mèche qui venait d'être allumée sur Saturne, ça fait un très bel aspect avec Uranus. Donc là vous allez avoir des inspirations, des traits d'esprit, peut-être beaucoup d'humour aussi. Ça va être intéressant de se dire que tout ce que vous allez penser, vous allez pouvoir le concrétiser. En tout cas, il y a du nouveau qui est en train de se mettre en place, une nouvelle direction qui est en train de se dessiner et ça peut être intéressant d'aller l'explorer, pourquoi pas. Ensuite, cette double conjonction Lune-Saturne dans le signe du Sagittaire fait un très bel aspect avec le Soleil en Verseau. Le maître du Verseau, c'est Uranus. Ça revient un petit peu au même que ce que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire qu'il va y avoir un côté visionnaire, rigolo, drôle. Voilà, c'est du neuf et on va l'explorer. Sans jugement, mais on va aussi être tourné vers les autres. Et on va essayer d'avoir un regard un peu neuf sur des situations qui sont peut-être anciennes ou qui nous embêtaient. On va continuer. Cette double conjonction Lune-Saturne dans le signe du Sagittaire fait un très bel aspect avec les deux lunes noires en balance. Vous savez que les lunes noires, c'est un point fictif lunaire qui refuse ce que donne la maison, qui est le domaine de vie dans lequel ça se trouve quand on le cherche, mais quand on ne le cherche pas, ça vous le donne. Et quand il y a un bon aspect, on va se dire c'est un coup de bol. On ne sait pas lequel, ça dépend de chacun de vous, dans vos vies, dans vos thèmes, donc c'est toujours intéressant de regarder et de faire le point. Donc on se dit qu'il y a un coup de chance qui vous est livré par le destin, d'une certaine façon. C'est pas le destin, c'est votre rétribution karmique, le karma étant la loi de cause à effet. On récupère ce qu'on fait, en bon comme en mauvais. Et là on se dit qu'on récupère quelque chose, et que ce quelque chose, si on l'attrape, eh bien on va pouvoir le poser sur la durée. Donc ça va être vraiment très intéressant. Je continue. La double conjonction Lune-Saturne dans le signe du Sagittaire fait un carré avec le signe du Poisson. Alors là, ça peut se dire que, on peut se dire c'est de l'illusion. Alors Neptune, c'est l'eau. Hein. Neptune, c'est le maître du Poisson, c'est un signe d'eau, c'est une planète qui représente un signe d'eau. On peut se dire que Saturne, c'est la Terre. Donc le symbole de la terre et de l'eau, c'est pas en très bon aspect. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'eau et par rapport aux côtes sur la terre? Comme on sait, alors j'enregistre cette émission, on est dimanche,
On sait qu'on a le bateau qui dérive sur les côtes près de La Rochelle. Je ne sais pas ce qu'il en sera exactement dans quelques jours, mais on peut se dire que là c'est vraiment très risqué parce qu'il peut y avoir une pollution qui est liée à l'eau. Il peut y avoir aussi des virus, hein, tout simplement, ça peut être la grippe, voilà. Ça peut être aussi que Neptune et le poisson, c'est quand même lié au monde médical. Et justement, le poisson est à l'opposé de Jupiter, qui est le symbole du spécialiste, du médecin, dans le signe de la Vierge, qui est un signe de service. Donc on va se dire que les médecins, hein, puisque le maître de la Vierge c'est Mercure, Mercure c'est le caducé hein, médical, donc on va dire que le spécialiste et le médecin par rapport au signe du Poisson qui est le signe de compassion, on va se dire que cet axe Poisson-Vierge va être très sollicité. Alors, est-ce qu'il y aurait des difficultés liées à un médicament, à des laboratoires? Pourquoi pas? Laboratoire, on a la chimie, on va aller voir du côté d'Uranus, et Uranus fait un carré avec la triple conjonction Vénus, Mercure et Vénus, Pluton, Mercure dans le signe du Capricorne. Donc là on se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de couver, qu'on n'a pas encore vu, mais ça nous donne plusieurs pistes. Ça nous donne notamment la piste de la pollution, puisque Pluton, ça représente quand même le pétrole. À suivre, est-ce qu'il n'y aurait pas une pollution qui serait liée par exemple à la chimie et que ça toucherait la Terre, puisque c'est dans le signe du Capricorne. C'est à suivre avec beaucoup d'intérêt. En attendant, on a beaucoup de bons aspects, de plus en plus, puisque cette lune conjointe à Saturne vient soutenir la triple conjonction Vénus-Pluton-Mars. Vénus-Pluton-Mercure, excusez-moi. Et donc là, on peut se dire que la passion peut avoir de beaux jours devant elle, qu'on assiste à de l'enthousiasme, à l'essor de quelque chose de neuf, de nouveau. On ne l'a peut-être pas bien perçu encore, mais ça ressemble furieusement à de l'amour, et on sait que le mois de février c'est quand même le mois de l'amour, surtout avec la Saint-Valentin le 14, donc on se dirige gentiment vers quelque chose d'assez puissant, de passionné, et on en reparlera demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits amours.